Ok, merci beaucoup pour la question. Nous sommes obligés parce que c'est un match très difficile. Ça ne sera pas facile que ça. On va jouer avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté pour pouvoir gagner le match de demain. Mais un match ne se gagne jamais en avance. Donc il faut se concentrer, il faut jouer à fond. Il y aura ce qu'on appelle le temps fort. C'est à nous maintenant de profiter le temps fort. Si on se crée des occasions, il faut savoir le mettre parce qu'il y a des matchs où des occasions sont rares. Nous sommes obligés d'être concentrés, de jouer à 100% pour arracher la victoire. En tout cas, moi personnellement, c'est une question vraiment pertinente parce qu'il y a le staff technique. Ce n'est pas le dirigeant qui nous dirige. Le dirigeant nous dirige sur le plan financier, mais sur le plan technique, c'est nous les entraîneurs, on assume. Pas seulement on est sur le banc de touche, on nous donne. Est-ce qu'un entraîneur peut coacher avec un téléphone? Jamais de la vie. Donc il y a un choix à faire si on voit que techniquement, où il y a des changements, on peut faire, on peut faire un changement, pas stratégique. Donc ça dit, c'est à nous d'assumer, pas le dirigeant. Si le dirigeant commence maintenant à nous diriger sur le terrain, ça ne vaut pas la peine. Un entraîneur, c'est un leadership. Donc il doit assumer, il doit se prendre en charge. On ne peut pas être sur les bandes de touche avec un téléphone. Donc c'est-à-dire, à mon humble avis, je pense que en tant que professionnel, je ne pense pas qu'on peut nous diriger en plein match. Il y a des fois où le match est difficile, où nous sommes concentrés dans le match. Donc c'est à nous maintenant de faire le changement pour trouver des solutions. Pas que le changement vienne en dehors de nous. Il y a un staff technique. Donc il y a un entraîneur principal avec ses adjoints, donc ses assistants. Si on peut faire un changement, on doit se consulter et puis on fait un changement pour trouver des solutions. Pas dans le tribut. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Donc on doit assumer. Je ne pense pas qu'on doit nous diriger sur le terrain. Les dirigeants sont là pour mettre les moyens. Nous, on est là pour diriger l'équipe sur le plan technique. Donc, les tâches sont partagées. Le match, c'est sûr, ne se ressemble pas. Vecleb n'est pas DSMP. On a joué avec Vecleb avec des joueurs aussi tactiquement et techniquement, physiquement en place. Maintenant, on joue contre DSMP. C'est des profils différents. Je pense que le match, c'est le détail. Nous avons aussi des joueurs aussi capables aussi de bien gérer les matchs. On était en train de chercher le rythme. Parce que si vous le remarquez, ça fait 3 matchs maintenant. Demain, ça sera le 4e match. Au fur et à mesure, on joue. Au fur et à mesure, on se recherche pour avoir un niveau de la compétition. Vous verrez, demain, on va mettre une stratégie en place. Parce qu'on n'a pas besoin de perdre. On a besoin de faire un grand match. Là, il faut qu'on soit en place sur le plan mental, physique et technique. Parce que le football, c'est le détail. Nous avons des joueurs aussi matis. Il y aura des répondants. C'est à nous maintenant de gérer le match. Et il y aura aussi des consignes à donner aux joueurs. Si on arrive à imprimer notre rythme des joueurs, on arrive à poser notre identité. Parce que Mazembe a tous les atouts. Mazembe ne manque jamais des arguments. Mais c'est un match à prendre avec beaucoup de sérieux. DSMP n'est pas moindre. Le match de Mazembe et DSMP a toujours été un match vraiment très difficile. Très, très difficile. Donc, c'est un adversaire vraiment de taille. C'est à nous maintenant de nous préparer pour faire un grand match demain. Ok. Oui. On ne change jamais une équipe à 50%. On risque de baisser le rythme. On ne change pas l'équipe qui gagne. On a gagné. C'est vrai, on avait besoin d'une victoire pour nous relancer. Demain aussi, je ne peux pas avouer le secret ici. Il y aura toujours une équipe qui va débuter avec le 9 joueurs qui doivent aussi accompagner l'équipe. Donc il y aura toujours un choix à faire. Donc jamais, même si c'est un grand match, on ne peut pas directement changer les joueurs comme ça. Même en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a un principe qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, je pense que peut-être on peut procéder au changement en cas de besoin. Mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Je pense que l'équipe de la fois dernière
il n'était pas mal du tout. C'est juste aussi réparer quelques erreurs. Vous verrez, ça ira toujours. Parce qu'on ne peut pas aligner une équipe pour perdre. On aligne une équipe, c'est pour gagner. Jamais un entraîneur prépare son équipe pour perdre. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Nous, on prépare le match, c'est pour gagner. Les 11 de départ, on doit leur faire confiance. Et à la fin, pour pouvoir faire un bon résultat. Merci pour la question. Pour le goal, on a une équipe de Bisso, tous les doyens, tous les petits frères. Pour moi, leader, ils ont tout pour ça Mazembe. Parce que moi, d'autres Bisso, ils ont un match, on reste unis pour gagner le match. Ils ont la confiance entre Bisso et les joueurs parce que nous tous là, tous là serein, tous là comme un seul, nous tous construire une famille. Pour la Bisso leader, ils ont tout pour ça Mazembe, Bisso tout ça dedans. Nous tous moi, ils ont été les colos, ils ont été. Malgré il y a des petits, il y a des grands, c'est ça. Question, pourquoi vous ne parlez pas de Patou Kabangou et de... Parce qu'on a amené tout l'effectif ici. Mais il y a un choix à faire. C'est le staff qui doit aussi choisir. Trésor Poutou est utile. Il est utile au sein de l'équipe. Il n'est pas abandonné, mais il est utile. Si Trésor Poutou se retrouve parmi les jeunes, c'est à lui maintenant de nous aider. Parce qu'on ne peut pas l'écarter, parce que lui, c'est un joueur expérimenté. Donc son expérience doit porter beaucoup plus sur le jeune. Donc, Trésor Poutou est vraiment utile. Patou Kabang, il faut parler aussi, parce qu'on a amené tous les effectifs. Pourquoi pas ne pas parler aussi à Kalaba? Si on commence maintenant à parler un à un, c'est pas bien. Vous risquez de... Trésor Poutou parce qu'il s'est souvent distingué dans les matchs. Alors Patou Kabang, il n'a jamais distingué. Et Kalaba aussi. Ce sont des questions pièges. Là, il faut éviter parce qu'il y a le fanatique derrière nous. On risque de nous donner des coups. Hein. Il faut éviter ces gens. Il faut parler dans l'ensemble, l'effectif, comment gérer l'effectif. Il est utile, il va jouer. Il y a beaucoup de matchs, c'est un championnat. Le championnat ne s'arrête pas demain. Il est utile. Il y a la Coupe d'Afrique où il est utile. Tu vois, on est en train aussi de gérer le groupe avec le jeune et le vieux. Aujourd'hui, si Trésor Poutou n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours parler de lui. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il continue à le faire. Mais il ne faut pas maintenant nous pousser. Il va jouer, il est le nôtre, on l'aime beaucoup. C'est le chouchou du club. Il y a des matchs, il va jouer, même demain aussi. Il peut ou ne pas jouer, mais il est dans le groupe. C'est simple. Okay? Parce que la plupart des gens, c'est « Oh, pourquoi Poutou ne joue pas ?» Il est utile, il est le nôtre, on l'aime beaucoup. C'est un monument de tout puissant Mazembe. La raison pour laquelle il se retrouve parmi les 20 joueurs, donc il est utile et on va l'utiliser pour pouvoir avoir des... Dans la défense, c'est bien. Pour la confrère, 9 à 10, c'est un peu. En coup, tu as mis balle sans oublier Tchongo Zana, Mwapazana, Nazana, Axel Azali, Joseph Azali, Moupantina Soya. Bon, Tobi qui est biter, surtout dans le jeu de tête, très efficace. C'est à nous, Tobi, de gérer parce que ce n'est pas la première fois que tu joues un match. Un 9 à Ebiko, Betabale, à Ebiko marqué mini dans tout. À coup, tu as répondu parce que j'ai confiance à la défense, surtout Tchongo, et moi, Nebi qui est dans la grande duel. Lobby Nebi qui est dans une grande fête, surtout côté de défense pour l'aïe. Aïba qui a dans Bilombe au Baza Pembenia. Oui, exceptionnellement, nous abordons. 90 minutes, dans le lobby, exactement qui est dans le lobby qui est nous tous gagner à jouer à Zamoban de Tibiso, à gagner le duel, Biso to gagner le duel, mais tout ça l'effort qui est empêché à marquer Bisoupi, surtout dans le match lobby, parce que nous avons le bagage à marquer sur déjà Bi na Kamalondo, tout ça l'effort vraiment, parce que hier Aza déjà pour l'instant, Aza n'avance pas pour la Bisso parce qu'il a marqué Bisoupi. Maintenant, Bisso va défoncer tout ça, mais il faut empêcher à marquer. Bizaka et mon côté, toute la ligne, il y a des CMP, lobby Toroya vraiment pour empêcher de marquer. Marquer Boutier comme leader parce qu'il y a un peu il y a championnat, Aza mérité, bon, lobby, les habitants m'ont pas.